Continuité ou nouvelle page de l'histoire politique hondurienne. Pour ces élections générales, les électeurs devront départager 5 candidats à la présidentielle. Même si la criminalité et l'économie font partie des préoccupations, ces derniers jours, l'ombre de Donald Trump plane sur le scrutin et inquiète jusqu'à la candidate du Parti libre au pouvoir. Elle dénonce ses récentes actions. Il n'y a aucun doute qu'il y a 2 actions concrètes à 3 jours des élections qui sont totalement interventionnistes. La candidate de gauche pointe ici du doigt la grâce présidentielle accordée vendredi par le président américain. Il a gracié son ancien homologue hondurien, Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison pour trafic international de drogue. Autre action résolument interventionniste de Donald Trump, son soutien à un candidat de droite. Car pour le républicain, l'Amérique latine fait partie de sa sphère d'influence. Il compte s'immiscer dans la bataille entre les 3 premiers candidats en tête des sondages, Eric Simon Doka, face aux 2 candidats de droite, Nasri Asfoura et Salvador Nasrallah. Alors 48 heures avant les élections générales au Honduras, il a publié ce message. Si Tito Asfoura est élu président du Honduras, les États-Unis lui apporteront leur plein soutien, car ils ont une grande confiance en lui, en ses politiques et en ce qu'il fera pour le peuple hondurien. S'il n'est pas élu, les États-Unis ne gaspilleront pas leur argent. Make Honduras great again. Un soutien du président américain, mais aussi un message sur son souhait pour l'issue du scrutin. Donald Trump n'en est pas à son coup d'essai en matière d'ingérence. Au Brésil, le président américain a tenté de peser de tout son poids pour sauver son soldat et ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État contre son adversaire Lula et qui a commencé à purger sa peine mercredi.